Ah, c'est toi, Déglingo Salsmillerer là? Wow, ça marche de ouf hein. Ça donne quoi en première? Wow, la vache! Coucou les filles, regardez ma moto rose Barbie. C'est un démon ce truc. Ah ouais, la position, elle est radicale. Eh, ça crépite. Par contre, le mec il a pas de rétro, ça me rend ouf. Je vois rien du tout. Comment je vois derrière moi? Ah ouais, c'est sympa. Hello, hello, on se retrouve encore une fois sur une machine d'exception très exotique cette fois-ci. Vous avez vu à la couleur, on est sur une BMW S1000RR édition ultra limitée parce qu'il n'y en a qu'une seule comme ça. C'est la BMW S1000RR, Démonios S1000RR, vous le connaissez peut-être sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en description, allez le suivre, il a une petite chaîne, il a un gros compte Instagram et une petite chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le rejoindre sur YouTube pour le remercier de m'avoir prêté cette moto pour l'autobahn, car sans lui, j'aurais pas pu avoir une moto aussi exceptionnelle que celle-là, du moins dans cette couleur. J'aurais pu avoir une S1000RR classique, mais une de cette couleur, c'est quand même pas anodin, un petit peu comme la H2 que j'ai eu en blanche. Je suis super content de pouvoir essayer des motos qu'on voit pas tous les jours et qui flashent un petit peu plus que des motos classiques. Et j'espère que ça vous plaît aussi du coup. Cette moto, qui ne la connaît pas, BMW S1000RR, c'est une BMW, comme son nom l'indique, une hyper sportive de 200 chevaux pour 200 kg. Donc ça tracte très bien. C'est une bécane, tu restes pas tout sage avec ce genre de moto. Tu peux pas rester très calme. Tu lâches les gaz, ça crépite, c'est magnifique. Bon, vous commencez à me connaître maintenant. Quand j'ai une hyper sportive, où est-ce que je vais avec? Et bien tout simplement sur l'autobahn. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'hab, des chronos. 0 à 100 km/h, à 200 km/h et même 0 à 300 km/h. Qu'est-ce qu'on voit devant? Un petit tunnel. Ah, c'est magnifique. Waouh. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette moto. Comment vous la trouvez comme ça en rose violette? Enfin, ça dépend vraiment de la couleur de l'éclairage qui est autour. Moi perso, je la trouve ultra stylée. Enfin, je lui dis pas parce qu'après il va trop prendre la confiance, tu vois, c'est un peu une moto de fifi. Mais en vrai, elle est quand même magnifique. Hein? Elle fait un bout de temps, celle-là. Bah, t'as vu la tienne? J'ai l'habitude de savoir. La tienne, elle est pire, hein? Ah ouais? Votre carrosse est prêt, très cher. Carrosse et tout. La boîte, mon fusée est prête. Zébardi. Elle est pas mal, hein. Je te la file après, tu peux même rentrer à la maison avec. Ah ouais? Mais c'est le bruit! Waouh! Elle a vraiment un truc pop and bang ou quoi? C'est abusé! Mais ça ne pète pas comme ça d'origine! Il a la chicane là! Dites-vous qu'il a la chicane! Je sais pas si vous vous rendez compte du bruit que ça fait via le micro, mais en vrai, ça fait autant de bruit qu'une MT9 déchicanée. Donc qu'est-ce qui se passe s'il enlève la chicane? Donc la version, c'est une année 2016. Elle est de base complètement noire, que ce soit les jantes ou que ce soit la peinture. Si vous remontez très loin sur son Instagram, vous allez la voir d'origine, mais on va pas se le cacher qu'elle est vraiment beaucoup plus belle avec son covering Plastidip. C'est dommage qu'il se barre un petit peu de partout. C'est pas vraiment un covering, c'est du Plastidip pour ceux qui connaissent pas. En fait, c'est genre une peinture qui se transforme quand ça sèche en covering et qui peut être retiré n'importe quand. Contrairement à la
H2, elle a aussi 200 chevaux, certes, mais il n'y a pas de compresseur. Donc ça marche un petit peu moins bien, forcément. Mais c'est quand même l'une des motos qui fait normalement le 0 à 300 le plus rapidement possible. Et c'est justement ce qu'on va aller vérifier sur l'autobahn. Ça s'arrête jamais, hein. Comme d'hab, si la vidéo vous plaît, que vous aimez le contenu à titre vidéographique, eh bien n'hésitez pas à le manifester en commentaire, en laissant un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Il y a une mouche qui est rentrée dans le casque. Alors tu vas tout de suite sortir. Il y a le carénage qui bouge. C'est vraiment une moto de roumain. Regardez. Ça... C'est n'importe quoi. Il y a tout qui tient avec du scotch sur cette moto. Pour ceux qui la voient sur Instagram, ils se disent waouh, elle est belle. Mais quand vous la voyez en vrai, c'est énorme. Il y a tellement de trucs qu'on voit pas sur les photos. C'est comme les meufs qui mettent plein de filtres sur Instagram. Bah là c'est pareil. 2 hours later. Le mec il a perdu une vis, donc la bulle là ne tient plus. Donc le shifter il est en up et down. Et là il vient de changer les pneus, donc j'ai pas trop envie de pencher non plus parce que vous l'avez vu qu'il a un petit peu cramé en burn. Donc et cool, il me prête sa moto avec un pneu tout neuf, ça c'est chouette de faire le rodage. Et par contre elle fait vraiment trop de bruit. On me dit souvent que la mienne est vraiment très bruyante et que comment je fais pour pas être sourd. Mais là je vous garantis que j'ai déjà mal aux oreilles et ça fait 10 minutes que je l'ai. Je souffre déjà des tympans. Ce qui est con c'est que s'il y a la police derrière en fait je les verrai même pas vu que j'ai pas de rétroviseur. Ah, il y a un shift light. Alors je suis désolé pour la vidéo avec la H2 à propos du compteur. Je sais qu'on le voyait pas bien. Les chronomètres ils sont quand même justes parce qu'en fait au montage, en zoomant sur la vidéo qui était en 4K et en changeant un petit peu les couleurs, j'arrivais à voir quelque chose. Mais c'est vrai que sur la vidéo, en la regardant la version finale, c'est vraiment très sombre. Donc bon, d'un côté, j'avais pas besoin de flouter le compteur, mais d'un autre, c'est un petit peu perturbant parce qu'on voit jamais la vitesse. Ah, la shift light elle s'allume déjà à 7000 tours. Par contre, pourquoi il y a un panneau de danger? Genre, la moto, je veux bien que ce soit une machine de mort, mais... Alors, après quelques kilomètres maintenant, contrairement à la H2, je suis vachement bien dessus. La H2, en fait, j'avais l'impression d'être un petit peu plus droit, mais c'était pas pareil que là, en fait. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais sur la H2, je fais 1m85, j'avais super mal au poignet, le dos, ça allait. Là, j'ai mal nulle part, alors que je l'ai depuis un petit peu plus longtemps que la H2. Donc c'est déjà un bon point de niveau confort. Je pense qu'avec celle-là, je suis en mesure de faire plus de kilomètres et plus confortablement qu'avec la H2. Et franchement, quand tu es à 90 en 6ème, j'ai l'impression que je suis en 2ème à 10 000 sur la MT. Niveau bruit, c'est horrible. Et j'aurais dû mettre 7 voire même 8 vitesses parce que c'est abusé le bruit. Je crois que c'est une ligne SC Project qu'il a. Donc ouais, les SC Project sont vraiment connus pour faire un bordel monstrueux. Mais ouais, celui-là il déroge pas à la règle, hein. Il est vraiment très mélodieux. Donc le bruit il est vraiment très beau. Par contre il est vraiment très fort. 12 seconds later. J'ai le cerveau qui va exploser. Alors il y a un régulateur de vitesse. Donc si je mets sur on. Ah putain, c'est une console, le truc c'est une DS. J'ai trouvé, je sais pas comment j'ai fait, j'ai appuyé partout. Ok, donc là ça fait plus. Donc si je reste appuyé dessus, j'avance. Le mec il a le commodo qui tourne. Merde. C'est les warnings. Ah, comment on l'enlève? On freine en fait. J'ai rien compris. Pourquoi il y a autant de boutons pour un régulateur de vitesse? Donc là j'appuie, elle remonte. Ah ouais. Ah, trop bien. Il y a un bouton slick. À quoi ça sert le bouton slick? Il y a beaucoup trop de boutons là. Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de boutons? Moi je comprends rien. Ça donne quoi en première? Wouah la vache! Wouah la vache! Ah ouais, en fait depuis avant je roule à 4000 tours, mais une fois que tu commences à chatouiller les 8000, wow. Et le shifter il donne aucun à-coup, t'appuies la vitesse, c'est tout smooth, ça rentre comme dans du beurre, ça te secoue pas, c'est super agréable. La mienne je sais que je mets un coup de shifter, elle me secoue comme pas possible. Là c'est non, rien du tout. Le mec qui veut tellement de la pub quoi. Il a même son propre bracelet sur la clé. Non mais en vrai allez vraiment faire un tour sur sa chaîne si vous voulez revoir cette moto en vidéo parce que du coup vu que c'est la sienne, les vidéos sont tournées avec, donc vous allez l'entendre chanter encore longtemps sur sa chaîne. Coucou les filles, regardez ma moto Rose Barbie. Du coup non, il y a les camions. Ah, donc là je suis à 4000, je vais ouvrir en grand. C'est monstrueux. C'est monstrueux.
vache! Oh la vache! C'est un démon ce truc. On va l'appeler le démon rose. Ça c'est la rampe d'accès au manège. Donc je suis sur mon petit wagonnet, il n'y a plus qu'à s'accrocher, à mettre un casque audio pour profiter de la meilleure qualité audio. Et puis bah c'est parti pour les petits tests quoi. Waouh, ça marche de ouf hein. Ça tracte, hein, et pas qu'un peu. Vroom pa, vroom pa. C'est génial. C'est de la bombe hein. Oh c'est génial. Ah par contre le bruit mon gars. Hein? Le bruit. Voilà. Eh mais elle gueule de ouf hein, ça fait mal aux oreilles, les oreilles qui sifflent. Et j'enlève la chicane, c'est encore pire. Mais ça peut pas être pire. Voilà.
Voilà, je pense que vous avez remarqué, enfin du moins si j'ai pas coupé les séquences, si c'est pas trop ennuyant. Le Zozo à côté là avec ma MT-09 et sa caméra, en fait il fait des retours à côté de moi tout simplement parce qu'il réalise un making of de la vidéo Autobahn. Donc si vous souhaitez le regarder et voir un petit peu comment ça se passe et tout le reste et voir son avis sur la journée et voilà tout le tralala, je vous mets la vidéo dans la fiche ainsi qu'en description de ma vidéo. Vous pouvez du coup la rejoindre en cliquant tout de suite ici.